Bonjour, cette vidéo est là pour vous faire patienter en attendant que je récupère mon disque dur. Quand je l'aurai de retour, je pourrai enfin recommencer les épisodes Addiction. J'espère tout de même que ça vous plaira. Bon visionnage. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez peut-être que en live, je me suis remis à faire du Rubik's Cube. Ça fait des années que j'en fais et que j'essaye de me chronométrer. Le gros problème, c'est qu'en fait, j'ai arrêté pendant un certain temps et du coup, j'ai perdu vraiment énormément de niveaux. C'est pour ça qu'en live sur TikTok, j'ai commencé à faire un AVG 100 pour jauger un peu la marge de progression que j'avais. Et donc pour ça, il faut se chronométrer. Pour se chronométrer, il faut un chronomètre. Le truc, c'est que la plupart des chronomètres spécifiques au Rubik's Cube qu'on trouve sont sur Internet. Il y a très peu de logiciels et ça m'embête un peu parce que j'aimerais bien avoir une trace des temps que je fais pour pouvoir un peu mieux jauger ma progression. J'aimerais bien aussi avoir un truc qui me permet d'avoir des graphiques. J'ai commencé du coup à essayer de trouver des solutions pour programmer un chronomètre. Le problème, c'est que c'est pas si simple que ça en fait. Ensuite, même avec une interface graphique, un chronomètre spécifique pour le Rubik's Cube doit être lancé avec une touche du clavier préférablement parce que c'est très embêtant de devoir cliquer sur un bouton. Par exemple, quand je suis ici, c'est de faire appuyer sur la touche espace et commencer à faire la résolution. Le problème, c'est qu'en cliquant sur un bouton, on ne peut pas faire ça, ou en tout cas, ça nous fait perdre énormément de temps sur la résolution. Bien sûr, quand je dis énormément de temps, c'est de l'ordre de la seconde ou des 2 secondes, mais ça, c'est beaucoup sur un temps au Rubik's Cube. Donc on commence à programmer, donc là je cherche un peu des choses sur Internet. Donc je copie-colle directement le code d'exemple de la page, je fais quelques tests, je vois que ça marche plutôt bien. Donc je me dis que c'est clairement un code que je vais pouvoir réutiliser. Donc voilà, je fais quelques modifications, je fais pas mal de tests, j'essaie des trucs. Là j'essaye de réécrire le truc. À la base j'avais envie de faire un listener, c'est-à-dire faire que ce fichier soit juste le listener. Donc je regarde la page vite fait, histoire d'avoir un peu plus d'infos. Là on voit que je note des trucs, en fait c'est parce que je me dis en fait je pourrais clairement faire une sorte de gestionnaire avec des états, etc. Donc là on voit que je réécris directement dans le chrono, donc je refais complètement la classe chronomètre que j'avais commencé. Et donc là j'écris, donc je fais le truc pour vérifier que la touche espace est pressée en changeant bien l'état donc dans le comme variable de la classe. Il y a la touche, le truc pour release et le listener. Donc pour le moment, on n'est que sur ces 3 fonctions. Donc je tâtonne, et là je commence à me dire du coup il va falloir... Je peux clairement en fait mettre dans cette classe les trucs qui permettent de gérer le temps en fait. Donc du coup c'est ce que je fais, donc je programme les trucs qui calculent le temps qu'il faut. Et en fait c'était plutôt facile finalement. Donc voilà, je le rajoute dans les trucs. Je fais quelques tests, je gère les erreurs. Et là, je fais un petit dernier test en faisant une résolution. Bien sûr, mon temps n'est pas incroyable, mais je suis content parce que j'y arrive quand même. Donc on attend. Let's go! Pause. Là, pourquoi je suis heureux? Il y a 2 raisons. La première, c'est que j'ai programmé la fonctionnalité principale du logiciel, c'est-à-dire celle qui va constituer 80% environ de l'utilisation du logiciel. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un chronomètre, l'utilisation principale, c'est le chronomètre. Mais la deuxième raison, c'est que il y a 2 ans, quand j'ai appris à programmer, c'était justement pour essayer de faire ce logiciel. Et là, en 25 minutes, j'ai réussi à programmer quelque chose que je n'avais pas réussi à faire en environ 2 semaines d'efforts intenses. Donc cette joie, c'est pas juste le fait d'avoir résolu un problème, c'est le fait de voir que je me suis énormément amélioré en 2 ans de pratique de programmation. Maintenant qu'on a résolu 80% du problème, il va falloir passer à une autre partie du logiciel qui est ultra importante. C'est le fait de pouvoir enregistrer les temps que je fais.
Donc on se lance directement dans la programmation de cette partie. Donc évidemment c'est quelque chose d'assez usuel. J'ai plutôt l'habitude de faire ça, donc c'est vraiment de la gestion de fichiers JSON assez basique. Donc je vais quand même regarder un peu les docus sur internet parce que je fais toujours des confusions entre les dumps et les loads, mais bon, ça c'est un détail. Donc voilà, on programme, on tâtonne, etc. On gère les erreurs. Vraiment, et on regarde sur internet évidemment, voilà la routine finalement. Ensuite là on va dans le main, on commence à créer une petite fonction, une petite boucle pour pouvoir gérer du coup les sessions. Parce que bah évidemment, on va pas forcément, à chaque fois qu'on fait des résolutions, on va pas forcément faire sur une même session. Et on n'a pas forcément envie aussi de faire une moyenne de tous les temps qu'on a fait dans toute notre vie. Donc du coup on veut faire des sessions. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc un truc qui gère la création de sessions et qui permet du coup d'avoir aussi une liste de toutes les sessions qui ont été créées pour qu'on puisse avoir le nom de chaque session. Donc voilà. Là, voilà, pareil, on gère les erreurs. Là, je fais des tests. Là, je teste en faisant le Rubik's Cube. Et je vois que ça fonctionne très bien, même après 2 temps. Donc je fais un petit git commit. Comme vous l'avez vu, on n'a pas encore fait de vraie interface graphique. On a juste fait quelque chose qui se gère par l'invité de commande. Mais dans un premier temps, c'est quelque chose qui va être suffisant parce que le but, ça va être de créer les fonctionnalités du logiciel. Parce que l'interface graphique, c'est quelque chose qui est accessoire, qui est juste là pour embellir le logiciel, mais qui en soi ne va pas ajouter de réelles fonctionnalités. Ce sera juste plus pratique pour les gens qui ne sont pas habitués aux invités de commande d'utiliser le logiciel. C'est pour ça que je pense que je vais faire l'interface graphique à la toute fin parce que sinon, ça va me prendre énormément de temps pour pas grand-chose en fait. Si vous êtes intéressé par voir le code source de ce programme, je vous mets le lien du repository GitHub dans la description de cette vidéo. Je vais peut-être faire d'autres épisodes sur ce programme si jamais ça vous plaît pour vous montrer les nouvelles fonctionnalités, etc. Mais je voulais faire cet épisode avant tout pour vous montrer ma démarche de réflexion dans la création d'un programme ou d'un nouveau petit logiciel. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir si jamais ça vous plaît. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. À la prochaine. Ciao.